Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des possessifs réfléchis, de leur définition et de la façon dont ils varient. Eigendomsord. Quand han, hu ou dei, c'est-à-dire il, elle ou il, elle au pluriel, possèdent quelque chose, nous utilisons parfois les possessifs réfléchis sin, si, sit, sine. Cette forme réfléchie n'existe pas en français et on la traduit par les adjectifs possessifs son, sa, c'est et leur avec un s au pluriel. Sin est un possessif réfléchi, eit reflexift eigendomsord. Han liker bilen sin. Il aime sa voiture. Hun et maten sin. Elle mange sa nourriture. De leker med barna sine. Ils jouent avec leurs enfants. Sin montre à qui appartient quelque chose. Il est propriétaire de sa voiture. Elle est propriétaire de sa nourriture. Et ils ont leurs propres enfants. Le possessif réfléchi sin varie en genre, sin, si, sit, et en nombre, sine. Sin varie en fonction du substantif qu'il décrit. Han brukar mobilen sin. Il utilise son portable. Han likar jakka si. Il aime sa veste. Han likar skjerfet sitt. Il aime son foulard. Et han likar skoa sine. Il aime ses chaussures. Sin varie de la manière suivante. Sin au masculin, si au féminin, sit au neutre et sine au pluriel. Prenons un autre exemple. Hun likar hatten sin. Elle aime son chapeau. Hun likar trøya si. Elle aime son t-shirt. Hun likar håret sitt. Elle aime ses cheveux. Hun brukar solbrillene sine. Elle porte ses lunettes de soleil. Ici, vous voyez comment sin varie en fonction du substantif qui l'accompagne. Quand utilise-t-on sin? Si han, hu ou dei possèdent quelque chose, nous utilisons parfois le possessif réfléchi sin. Dans la prochaine vidéo, on va parler quand on doit utiliser sin et quand on emploie hans, hennes ou deres. Savez-vous répondre à la question « Que sont les possessifs réfléchis ?» Sinon, regardez à nouveau la vidéo. Merci de votre attention.